sommes actuellement au Manège, qui est le centre des congrès de la ville de Chambéry. En fait, ce n'est pas le lieu habituel des Entre-midi et Sciences de la Galerie Eureka, mais vu le succès du sujet, nous nous sommes externalisés pour pouvoir utiliser des lieux beaucoup plus grands. Tous les mois, nous invitons des spécialistes ou des scientifiques sur des sujets de société, là où la science est impliquée. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, comme à chaque fois dans les Entre-midi et Sciences, un sujet de société. Et aujourd'hui, nous allons aborder la problématique des enfants face aux écrans. On va essayer justement de ne pas être tout négatif ou tout positif, dire que les écrans sont utiles, qu'il faut, voilà, on en a besoin en fait dans nos classes comme outil, mais qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut comprendre que dans les écoles, on les utilise à des fins pédagogiques, alors que ces écrans sont souvent assez critiqués, puisque en premier lieu on pense aux loisirs. Voilà. Alors les conseils qui peuvent être donnés dans la manière d'utiliser les écrans, notamment lorsque ça devient inadapté ou excessif, c'est de s'assurer que l'usage de l'écran n'est pas un usage solitaire, que ce ne soit pas un moteur en fait à l'isolement et au repli social premièrement. Faire ensuite que tout ça corresponde à une hygiène de vie, notamment pour l'enfant en termes de sommeil ou en termes d'alimentation. Et puis à nouveau pour aussi toutes les raisons que l'on connaît sur les contenus inadaptés, voire des aspects cybercriminels, faire en sorte que les expériences, les contenus soient discutés, soient partagés. Et à travers ça, on peut donc faire que l'écran ne soit pas forcément un objet négatif et un objet tabou, mais un objet régulé qui participe aussi à une vie sociale, ne serait-ce qu'à une vie familiale. L'intérêt de ces cafés-débats entre midi et sciences, c'est de faire la distinction entre ce qui relève de la démarche scientifique et de l'opinion. Et donc on va essayer de faire le tri aujourd'hui, tout en se questionnant également et questionnant l'éducation nationale, puisque aujourd'hui, le multimédia, les écrans sont un outil d'apprentissage. Et donc nous allons essayer de comprendre en quoi c'est une valeur ajoutée d'utiliser ce média. Avec l'arrivée du numérique dans les nouveaux programmes, on a remarqué qu'il y avait énormément de tablettes, de vidéoprojecteurs avec tous ces plans numériques et en même temps que ça faisait peur aux parents et qu'on mettait leurs élèves, enfin leurs enfants face à ces écrans et on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ces outils et comment on les utilise, comment on forme les enseignants à intégrer ces outils dans leur pratique. Je pense que le sujet interpelle beaucoup de monde parce que l'écran, on doit faire avec, ils font partie de notre vie quotidienne. Il y a une augmentation très importante du nombre d'écrans dans les foyers et à des âges parfois très jeunes. Donc devant faire avec, on cherche les meilleures pratiques. On voit aussi l'intégration des écrans dans le système éducatif, de très tôt jusqu'à le supérieur, jusqu'à l'université. Et on va se poser la question à un moment du recul que l'on a là-dessus. Et je pense qu'on est de plus en plus dans une logique de prévention, sachant qu'on a eu aussi quelques éléments qui montraient des effets négatifs, dont on essaye de savoir si on est déjà dans ces effets-là, des fois dans nos usages déjà intenses, ou si finalement on n'est pas parfois plus dans des stratégies alarmistes et qu'il nous reste encore de la marge avant de basculer dans quelque chose de dysfonctionnel.